Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Cet épisode du recouvrement de Jésus au temple nous interpelle sur la pertinence de l'intelligence de Jésus adolescent. La précision et la justesse des questions qu'il pose aux docteurs de la loi montrent non seulement une connaissance profonde de Jésus des textes de la première alliance, mais aussi une perspicacité dévoilant la limpidité de la jeunesse de son intelligence qui vient pousser dans ses retranchements ceux qui connaissent les interprétations des Écritures. Comme un jeune maître, un jeune rabbin, Jésus interroge les Écritures pour découvrir une compréhension sapientiale de la parole de Dieu. Sainte Catherine de Sienne aimait à comparer la parole de Dieu à une noix qui a plusieurs couches de coquilles et de peau avant de pouvoir goûter la saveur de la noix. De la même manière, Jésus nous montre le chemin pour découvrir le sens de la parole de Dieu. Il faut l'interroger avec finesse, avec l'aide de ceux qui connaissent déjà beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parlerait du magistère de l'Église, des théologiens et des saints. Marie et Joseph ont souffert de sa disparition. Sans doute que Marie, qui connaissait aussi les Écritures, avait des craintes que l'heure de son fils soit déjà arrivée. Cette heure dont parle Isaïe comme le serviteur souffrant, ou d'autres prophètes comme Zacharie, annonçait avec des prophéties le martyre du Christ. Elle garde tout cela dans son cœur immaculé, découvrant la liberté de son Fils, le Christ, qui est venu en ce monde pour faire la volonté de son Père des cieux. À première vue, ce passage est un peu dur comme une coquille de noix. Peut-on imaginer que Jésus, le Fils de Dieu, fasse une crise d'adolescence en se rebellant et en faisant une fugue ? N'est-il pas lui aussi tout immaculé ? L'obéissance à son Père des cieux et la mission du salut qu'il y a été donné de faire sont premières dans un ordre de sagesse. Jésus prépare déjà le cœur immaculé de sa mère qui sera transpercé, comme le prophétisa Siméon. Ce cœur immaculé sera transpercé le jour où le Fils de Dieu accomplira la volonté du Père et non la sienne, lorsqu'il s'offrira lui-même à la croix en sacrifice pour la rédemption du monde. Bonne fête du cœur immaculé de Marie. L'évangile du jour était commenté par Stanislas Zagli, responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse de